bienvenue à Mulhouse où l'équipe de France de basket féminine prépare le prochain Euro. Nous allons rencontrer dans quelques instants Céline Dumerc, capitaine de cette équipe de France. Céline Dumerc, bientôt héroïne. Héroïne de quoi? Vous allez le savoir dans quelques instants, à tout de suite. Vous êtes engagé cette année dans l'Euro qui se tient à Prague. C'est votre dernier Euro. Je peux me lancer simplement dans la compétition telle qu'elle est, sans penser à l'après. Je vais avoir envie de simplement performer pendant cette compétition et puis après, l'avenir sera autre chose. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir disputer cette dernière compétition. C'est sûr et certain, c'est votre dernière compète. Le parcours ne peut pas vous faire changer d'avis à un moment ou à un autre? Non, après, il faut faire attention parce qu'il ne faut jamais dire jamais, mais dans l'idée, c'est ma dernière parce que je pense que j'ai déjà eu suffisamment de chance de pouvoir porter ce maillot. J'ai eu de très belles expériences et il est temps pour moi de laisser la place aux autres et puis voilà, parce que c'est repartir dans un cycle. Là, il y a, chaque année, c'est plutôt des cycles d'Olympiade et même si là, je grappille un peu en faisant ce championnat d'Europe, l'objectif lointain entre guillemets reste Tokyo, les Jeux de Tokyo et d'ici là je serai beaucoup trop vieille, donc il est temps d'arrêter avant que ça soit trop tard. Depuis quelques jours vous êtes recordwoman des matchs en équipe de France, 255 matchs. Il y a un sentiment de vertige? Non, il y a un sentiment de fierté et en même temps j'ai l'impression que c'était hier. Je me souviens de ma première sélection en 2003 et c'est là où tu te dis que le temps passe et comme je le disais, j'ai eu énormément de chance de pouvoir porter ce maillot autant de fois. J'en suis honorée, j'en suis fière parce que ça n'a pas été évident et pourtant ça s'est passé naturellement et j'ai eu surtout la chance d'avoir sur mon chemin des entraîneurs qui m'ont donné l'opportunité aussi de porter ce maillot. Donc c'est un petit clin d'œil qui est agréable. Vous avez reçu il y a quelques années maintenant la médaille Robert Bunel, qui est un petit peu la Légion d'honneur du basket français. Ces honneurs individuels dans un sport collectif, ça marque d'autant plus. Oui, ça rajoute un petit peu de saveur à ce que l'on fait, parce que quand on fait du basket et quand on commence, quand j'étais toute petite, jamais de la vie je m'imaginais être professionnel, faire une carrière internationale, tout ça, remporter des titres. Donc tout ça ces petites récompenses que l'on a sur notre parcours, c'est les petites cerises sur le gâteau que l'on a déjà avec l'opportunité de vivre des matchs, des compétitions avec nos clubs respectifs et puis avec l'équipe de France qui reste le plus gros gâteau. Et c'est vrai que c'est plaisant, c'est une certaine honneur à chaque fois que l'on a une distinction, mais en tout cas on fait pas le basket pour ça, quoi. Et dire que tout a commencé, si je ne m'abuse, dans un centre aéré. Tout à fait, dans un centre aéré entre 2 années scolaires où je me posais la question de faire un sport en club pour la rentrée suivante. Et dans ce centre aéré, j'ai rencontré ma future première entraîneur qui m'a dit « Mais est-ce que ça te dirait pas de venir faire du basket ?» Je dis oui, pourquoi pas. C'était pas non plus le sport qui me... J'en avais jamais fait plus que ça, quoi. Mais donc j'ai tenté, puis après où j'ai mis le pied là-dedans, je suis plus jamais sorti. On parlait des honneurs, un nouvel honneur d'une certaine façon, puisque vous allez être héroïne de bande dessinée avec Tony Parker. On a la couverture derrière. Ça vous fait quoi de vous voir ainsi dessiner? Non, mais c'est bizarre. C'est vrai que c'est pareil. Encore une fois, un joli petit clin d'œil parce que c'est en plus c'est très représentatif, et puis être associé avec Tony, c'est quand même on a le même âge, on a un peu de parcours identique, mais après à un certain moment il a pris une autre voie et moi la mienne, mais je sais ce que représente Tony pour le basket masculin et pour le basket en général, et c'est vrai que pouvoir être associé dans une BD pour représenter le basket féminin, c'est encore une fois un honneur et une fierté. On va pas remuer vous concernant le couteau dans la plaie par rapport aux derniers Jeux Olympiques, mais on a vu les 2 équipes de France qui étaient très proches justement, pas mal de photos, les garçons et les filles ensemble. Il y a une vraie émulation en commun.
Oui, alors on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir profiter, de pouvoir partager des compétitions ensemble, parce que soit nous, les filles, on est au mois de juin, les garçons au mois de septembre, ou inversement, donc on a très peu d'occasions de pouvoir se croiser. Et les Jeux Olympiques font partie de cette compétition-là où on est ensemble. Et c'est vrai que de par les générations qui se sont croisées à l'INSEP, qui se croisent en plus jeunes, tout ça, c'est des moments qu'on apprécie, parce que justement ils sont rares, donc on les apprécie et on se rend compte que c'est pas parce que le basket masculin peut-être est un peu plus médiatisé que les garçons ne font pas attention aux filles. Nous, bien sûr qu'on a plus de chances et plus d'opportunités de les voir à la télé, de les suivre, tout ça, mais on se rend compte que les garçons suivent aussi les filles et c'est vraiment des moments à chaque fois vraiment très agréables. Pour en revenir à cette BD, vous êtes fan vous-même de bande dessinée ? Pas particulièrement. C'est vrai que la lecture, c'est pas quelque chose qui... j'ai pas grandi avec, mais si je devrais choisir, ça serait peut-être plus dans la BD que je m'orienterais que plutôt dans des romans philosophiques, ce genre de choses. Mais après, c'est des livres comme ça qui sont faciles et qui sont attractifs, quoi. Et justement, vous avez hâte de découvrir ce que fait le personnage de BD Céline Dumerc ? Oui, parce qu'effectivement, j'ai donné mon accord, mais je ne sais pas quel est véritablement le contenu, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir un petit peu les aventures. Quand on vous a contacté pour ça vous a fait quoi ? Première réaction, instinctivement ? Non, c'est toujours surprenant. Les réactions, c'est toujours, tu te dis pourquoi moi ? Et puis après, tu demandes un peu d'idées sur le projet et puis tu te dis c'est sympa qu'ils aient pensé à moi et c'est flatteur et donc allez, pourquoi pas, parce que tu es curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner et quelle va être la finalité du projet. La suite pour vous, ce sera quoi ? Il y a encore une saison de contrat avec Basketland, me semble-t-il. C'est là aussi une dernière ou bien il y a dans l'idée de continuer un peu pour le plaisir ? On verra. C'est vrai que j'ai encore 1 an de contrat et je pense qu'en fonction de l'évolution de la saison, je déciderai ou non de continuer. Mais le fait d'arrêter la carrière internationale va me permettre d'avoir des étés plus tranquilles et peut-être aussi me permettre de physiquement être plus en jambes, comme on dit, pour continuer un petit peu dans ma carrière en club. Mais ça, ce sera des décisions qui vont être prises au fil de la saison, parce que de toute manière, c'est le corps aujourd'hui qui me drive et qui me dit tu peux ou tu peux pas continuer, parce que la tête, j'en ai toujours envie. J'ai toujours ce qui m'anime le plus, le plaisir, la compétition, avec la collaboration avec les copines, tout ça. Donc du coup, c'est le corps qui dira oui, c'est l'heure d'arrêter ou pas. Mais pour l'instant, j'ai encore 1 an et puis après on verra. Quel était votre modèle en basket ? J'ai jamais eu trop de modèles en fait. J'ai jamais... de par le manque de médiatisation du basket féminin, on avait très peu l'occasion de voir du basket à la télé féminin, et du coup j'ai jamais été trop dans le côté idéaliste de j'aimerais ressembler à même des hommes, peut-être à part Michael Jordan, mais qui n'a pas rêvé de Michael Jordan de ma génération. Malheureusement, les plus jeunes ne le connaissent même pas, c'est une tristesse. Mais après, j'ai juste voulu être la meilleure version de moi-même. C'est ça qui a un peu été mon leitmotiv de toute ma carrière, je voulais être meilleur que la veille. Se comparer à quelqu'un, on ne peut pas être quelqu'un d'autre, donc ça ne servait à rien d'essayer de vouloir ressembler à quelqu'un dont je n'avais pas ni les centimètres, ni la vitesse. Donc, du coup, je me suis dit, essaye d'être la meilleure version de toi, ça sera déjà beaucoup de boulot. Et donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire et que j'essaye encore de faire aujourd'hui, parce que c'est ce pourquoi je vais à l'entraînement, pour essayer encore d'être meilleur que la veille. Et il y a quand même des petites filles qui aujourd'hui prennent Céline Dumerc comme modèle. Oui, et ça c'est chou. Mais comme je le disais, il y a plus de facilité pour les plus jeunes de nous voir à la télé, et pour les plus jeunes, être à la télé, ça représente quelque chose de fou. Et quand ils ont l'occasion de venir nous voir dans les matchs, c'est vrai que de voir ces petits bouts de chou là, avec les yeux qui pétillent, ça fait toujours chaud au cœur et c'est plaisant. Maintenant, moi souvent on me demande des conseils, je suis basketteuse, qu'est-ce que je dis ? Prenez du plaisir dans ce que vous faites, n'essayez pas d'être une star, n'essayez pas de ressembler à... Non, prenez du plaisir dans ce que vous faites et vous aurez, grâce à ça, beaucoup d'opportunités de réussir de belles choses. Merci beaucoup Céline Dumerc. Merci à vous.